Je suis donc professeure Nejat Skim Sahimi. Je suis la directrice du département de géologie de la faculté des sciences de Tunis. Et alors, cette faculté, notre faculté des sciences de Tunis, vous offre, et son département de géologie bien sûr, vous offre 2 licences unifiées. L'une sur la licence unifiée en sciences de la Terre et l'autre, c'est la licence unifiée en géomatique. Alors, la licence unifiée des sciences de la Terre, اسمها على الدليل الجامعي نتاعكم تاع les futurs étudiants oui اسمها الإجازة في علوم الأرض وهي موجودة في الصفحة 127 والرمز نتاعها 10510. ليسانس هذه تتعمل على 3 سنوات وليسانس أمد. الوغ تجي في الخانة نتاع العلوم الصحيحة والتكنولوجيا راهي دونك صفحة 127 رمز 10510 الإجازة في علوم الأرض. الوغ فوالا notre إجازة هذه notre licence elle se fait donc en première année, la première année S1 en 2 semestres, S1 et S2, et S1 et S2 font ou constituent le tronc commun. l'IHOA se fait en une année. Donc, je répète, la première année, c'est une année commune pour tous les parcours. C'est ce qu'on appelle un tronc commun. Alors, le tronc commun, il se fait en 2 semestres, donc en une année. À la fin de la première année, l'étudiant fait son choix entre 4 parcours. Les 4 parcours, les voilà. Géologie des grands travaux et ouvrages, géoressources et environnement, géologie des ressources énergétiques et sciences et techniques géologiques. Voilà les 4 parcours. Alors, de cette licence. Alors, cette licence, c'est la mention sciences de la Terre. Elle a pour but de former des étudiants qui maîtrisent les techniques de cartographie géologique et de l'interprétation des phénomènes géologiques, qui maîtrisent les techniques d'analyse quantitative et qualitative de la roche, du sol et de l'eau, et de maîtriser aussi les logiciels qui traitent de cette spécialité. Alors, les acquis donc d'apprentissage, après ces 3 années d'apprentissage, on va avoir des spécialistes, des géologues, qui vont savoir et connaître et maîtriser les notions fondamentales de la géologie, les techniques économiques aussi et géologiques pour proposer des solutions à tout problème d'ordre géologique, et ceci d'une façon efficace et rapide, et en sachant aussi travailler en équipe. Alors, les bacheliers qui sont ou qui vont être pris pour cette formation, ce sont des bacheliers qui proviennent de bac maths, bac sciences expérimentales, bac informatique et bac technique, comme vous voyez, avec différents pourcentages, avec différents pourcentages. Alors, les perspectives académiques, l'étudiant, après ces 3 années de licence unifiée en sciences de la Terre, il va pouvoir soit suivre, faire un master, puis après un doctorat, etc., en sciences de la Terre, ou alors basculer en cycle ingénieur en géosciences, et ceci suite à un concours interne sur dossier qu'on appelle concours spécifique. Ceci, donc, les perspectives académiques. Pour les perspectives à l'échelle internationale, eh bien, ces étudiants-là, qui
ayant obtenu une licence unifiée en sciences de la Terre, ils auront la possibilité soit d'avoir des bourses de mobilité pour faire des stages à l'étranger telles que les bourses de mobilité d'Erasmus, les bourses d'alternance, les bourses dans le cadre de la coopération tuniso-marocaine ou tuniso-algérienne ou d'autres types de bourses. De toute façon, j'attire votre attention que de toute manière, tout ce que je viens de dire, ça concerne les 4 parcours de cette licence unifiée qu'offre la Faculté des sciences de Tunis. Pour le moment, alors, les locaux, les équipements pédagogiques, pour les locaux disponibles qui vont être utilisés pour l'enseignement de cette licence, nous avons des salles de TP, des amphis, mais aussi des salles équipées en ordinateur et en vidéoprojecteur, une salle spécialisée pour les études géophysiques, une salle spécialisée munie d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et travaillant avec des logiciels de la Compagnie internationale d'exploitation pétrolière Schlumberger, et une salle de soutenance de PFE, de master et de doctorat. Et cette salle, elle est bien équipée pour jouer ce rôle. Pour les équipements disponibles, les équipements scientifiques, je veux dire, disponibles, nous avons des microscopes, des loupes, du matériel de terrain, tels que le GPS, les marteaux, les boussoles, les stéréoscopes de poche, les loupes de terrain, les chartes de couleurs, code Machel, les matériels, tout ce qui est matériel de géochimie et de géotechnique, collection de la masse, des collections, de la masse, de minéraux macroscopiques, de roches, de fossiles, de modèles, des modèles aussi de 3D de forme cristalline et des modèles 3D de forme de structure géologique. Avec ça, nous avons du matériel de topographie, des pH-mètres, des conductimètres, des tamiseurs, des séries de tamis, etc., etc. Donc là, c'est le département de géologie. Il est là à la Faculté des sciences depuis 1982. Donc, vous comprenez bien qu'il y a quand même suffisamment de matériel. Oui, alors le département de géologie, il a beaucoup de partenaires avec lesquels il travaille et nous avons des partenariats aussi bien universitaires tels que la CERT ou l'ENIS ou le Centre d'énergie que dans le milieu professionnel ou avec le milieu professionnel, économique et social. Et ceci, les partenaires sociaux et économiques, on peut citer comme exemple, on ne peut pas avoir une liste complète, du ministère de l'Équipement, le ministère de l'Agriculture, la compagnie de phosphate de Garça, la STEG, la PAL, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, OASS, la Direction générale des barrages et des grands travaux, le CERT, l'ETAP, l'entreprise tunisienne d'activité pétrolière, la CITEP aussi, qui est une société pétrolière, la NPE, c'est l'Agence nationale de protection de l'environnement, la SONED, bien connue, l'ONEM, qui est l'Office national des mines, pour tout ce qui est géoressources minérales, cartographie et autres. Donc, avec tous ces organismes-là, les étudiants peuvent faire des stages, ils peuvent être encadrés par des cadres de ces boîtes. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette licence unifiée. Maintenant, je vais essayer de vous donner une idée, même si elle est brève, sur les programmes d'études, ce qu'on appelle les plans d'études, au cours de ces 3 années de licence. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il y a un tronc commun. Donc, la première année, c'est une année de tronc commun avec les 2 semestres. Chaque semestre va contenir donc 3 unités fondamentales, ce que vous voyez là en mauve,
3 unités fondamentales. Généralement, ce sont les spécialités fondamentales telles que les mathématiques, la physique. Et puis, il y a une unité fondamentale qui parle des matériaux de l'écorce terrestre. Nous avons une unité transversale de géocommunication, géologicielle, et alors, une unité optionnelle, on va vous proposer 3 écus, par exemple, et vous allez choisir 2 écus parmi les 3 pour faire l'unité optionnelle. Donc, l'unité optionnelle, je ne vous donne pas d'intitulé pour l'unité optionnelle parce qu'elle peut changer d'une année à l'autre en fonction des demandes de l'étudiant, mais aussi du corps enseignant du département de géologie. Donc, vous voyez, il y a toujours ces 3 unités en mauve et l'unité transversale en vert et l'unité optionnelle en bleu. Mais là, pendant le S2 du tronc commun, nous avons un stage de terrain qui va durer 7 jours. Alors, j'attire votre attention que pour la géologie, on donne beaucoup d'importance aux études sur le terrain. La géologie, c'est essentiellement les études sur le terrain. Alors, au bout et à la fin de cette première année, l'étudiant aura à choisir entre les 4 parcours proposés par la faculté des sciences du Tunis. Alors, ces 4 parcours, les voilà, je vous ai montré ceci tout à l'heure, sciences et techniques de la géologie, ce qu'on appelle STG. Alors, avec toujours avec toujours les unités fondamentales, les unités transversales et les options. Et bien sûr, toujours aussi, pour chaque année, il y a un stage de terrain de 7 jours pour les parcours. D'ailleurs, pour les 4 parcours, hein, les stages de terrain, donc vous voyez d'ailleurs pour la dernière année, nous avons même 2 stages de terrain. Hein. Donc pour la 3e, un stage de terrain, pour la première année, un stage de terrain, mais pour la 3e année, il y en a 2, à raison d'un stage de terrain par semestre. Donc, et là, aussi bien pour le parcours 1 que pour le parcours géoressources, hein, à peu près la même logique hein, dans l'élaboration des programmes. Le terrain, toujours, il prend le terrain, ce que j'appelle le GGTO, c'est donc la géologie des grands travaux et ouvrages. Donc, le terrain, c'est mis en marron, si vous voyez, hein, marron chocolat, disons. Voilà, donc vous avez toujours ce marron chocolat avec, là c'est les géoressources énergétiques. Vous avez aussi, je répète aussi, le même raisonnement avec les unités fondamentales, le terrain qui est essentiel en marron, et puis le vert et le bleu pour l'unité transversale et l'unité optionnelle. Donc, ça, c'était donc pour vous donner une idée à peu près générale sur les parcours de cette licence unifiée des sciences de la Terre. الإجازة في علوم الأرض صفحة 127 الرمز je rappelle 10510. Alors, maintenant pour la 2e licence, parce que je vous ai dit, rappelez-vous, que nous vous proposons à la faculté des sciences 2 licences unifiées. Il y a une licence unifiée des sciences de la Terre, mais il y a une licence unifiée en géomatique. Alors, la licence unité en géomatique. Là aussi, nous avons donc un tronc commun, comme tout à l'heure, un tronc commun qui va durer une année avec 2 semestres donc. Hein, c'est ce qu'on appelle ici SGA, Jura Mushtarak SGA. Et à la fin de la première année, nous allons avoir l'étudiant, hein, il va avoir le choix pour choisir un parcours parmi les 2 parcours qui lui sont
offerts. Le premier parcours, c'est la géomatique appliquée aux sciences de la Terre. Et le deuxième, c'est la géomatique appliquée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est donc la licence de la géomatique. Je vais vous présenter, ou je vais essayer, donc de vous présenter cette licence parcours par parcours. Donc, on va commencer par le parcours CAST. Donc, le parcours, alors, j'ai oublié de vous dire, attention, la licence de géomatique, vous allez la trouver à la page صفحة 119 الرمز 10168 واسمها الإجازة في علوم الجيوماتيك وتطبيقاتها 3 سنوات نظام أمد. تعاود هي الصفحة 119 الرمز 10168. Voilà, donc alors, pour les deux parcours de cette licence, il y a un parcours qui s'appelle donc GTA, la CAST. Et alors, le but, l'objectif de la formation dans ce parcours, c'est de former des étudiants ou des licenciés qui sont capables de restituer l'information sous forme de carte ou de base de données. Ils doivent aussi être capables, à la fin, de pouvoir modéliser des phénomènes naturels. Alors, ces étudiants proviennent soit de bac mathématiques, bac sciences expérimentales, bac informatique et bac technique, avec des pourcentages différents aussi. Vous savez très bien, la géomatique, en fin de compte, c'est la combinaison de géologie et informatique. Donc, vous voyez, les 35% pour chaque bac sciences et bac informatique. Sinon, il y a 15% pour les bacs maths et 15% pour bac technique. Alors, les perspectives, vous savez, c'est une branche qui donne des étudiants qui savent très bien maîtriser l'information géoréférenciée, les programmations avancées, le traitement d'images et la modélisation des données spatiales. Et ceci, vraiment, est un atout décisif pour trouver un premier job ou même pour évoluer dans votre carrière. Alors, à l'échelle internationale, ça ouvre aussi beaucoup de perspectives. Donc, ça vous permet soit de continuer en faisant un master ou un PFE, un master par exemple à l'étranger, vous pouvez aussi passer ou faire un PFE et même une troisième année dans des universités bien cotées dans ce domaine, telles que l'Université géomatique de Laval, Canada, l'Université de Marne-la-Vallée, la France, l'Institut géographique de l'Université de la Sorbonne, Paris 1, l'Université de Perpignan, l'Université de Bretagne, etc. Je donne des exemples, mais la liste n'est pas limitative. Donc, voilà pour tout ce qui est ce premier parcours de la licence unifiée. Maintenant, je vais essayer de vous donner le plan d'études de ce parcours. Eh bien, je vous ai montré tout à l'heure que donc, il y a un tronc commun. Donc, voilà le tronc commun. Comme tout à l'heure, 3 unités fondamentales en violet, en mauve plutôt, une unité transversale en vert, une optionnelle en bleu. Et pour la deuxième année, j'attire votre attention que vous revoyez en marron l'unité de terrain, le stage. Donc, vous voyez que pour nous, on donne beaucoup d'importance au stage, aussi bien de terrain que
le stage dans des sociétés ou des organismes que je vais vous montrer tout à l'heure pour la géomatique. Alors, il y a le tronc commun. Après quoi? Après le tronc commun, on commence le S3. Donc, après le tronc commun, l'étudiant va choisir, soit il va faire le GAST, soit aussi il va faire plutôt les CURAD. Donc, le programme, vous le voyez toujours, avec l'unité fondamentale, transversale et optionnelle. Mais alors, j'attire votre attention sur que pour le 6e semestre ici, ça c'est le côté pratique et très, très développé. Alors, il y a pratiquement le semestre 6 qui est consacré à tout ce qui est, il y a un atelier et conférence de géocommunication et il y a un PFE, stage de fin d'études, à peu près de 1 mois dans une entreprise. Donc, tout le semestre est consacré à ce côté pratique de la chose. Alors, ça c'est donc pour le premier parcours. Maintenant, le second parcours de cette licence appliquée, de cette licence unifiée de géomatique. Alors, pour le second parcours de cette licence, il va former, l'objectif, c'est de former des étudiants qui sont capables de bien manipuler le matériel et le logiciel et les logiciels, de bien développer les applications de l'urbanisme cette fois-ci et de l'aménagement du territoire, parce que c'est d'après le nom même, l'intitulé même du parcours. Ainsi, les données de terrain, de cartographie et autres seront traitées par digitalisation. Eh bien, comme tout à l'heure, les élèves demandés, les bacheliers demandés, c'est des bacheliers de maths, de sciences expérimentales, informatique et technique, et là, ça ne change rien, c'est la même chose. D'ailleurs, les perspectives aussi ne changent pas par rapport au premier parcours de cette licence. Juste, je vais vous donner un complément, c'est la même chose que pour un complément d'information concernant la partenariat et les locaux et les équipements pédagogiques. Et de toute façon, ça aussi, c'est aussi valable pour le parcours que je viens de présenter. C'est la même chose. Alors, pour les locaux disponibles, nous avons des salles d'enseignement équipées d'ordinateurs et de data shows, des ordinateurs, des logiciels, des GPS, des stations permanentes, des stations topo, des théodolites, des niveaux de terrain, et on prévoit, de toute façon on l'a acheté, on l'a commandé déjà, un logiciel ArcGIS. Pour le partenariat, nous avons vraiment tout un panoplie d'organismes, de bureaux d'études, et de sociétés qui travaillent en collaboration avec nous. Donc, il y a des partenariats universitaires, la CERT, tels que la CERT, l'ENIS, l'ISBAT, et nous avons aussi partenariats avec le milieu professionnel et économique, tels que le Centre national de cartographie et de la télédétection, l'Office de topographie et du cadastre, le ministère de l'équipement, le ministère de l'Agriculture, avec ses différentes directions, il y en a plusieurs, le Centre national de cartographie et de télédétection, je l'ai nommé, je crois, l'OTC, l'Office de la topographie, l'Agence urbaine de Grand Tunis, la RU, l'Agence de rénovation et de réhabilitation urbaine, l'AFH, l'AFT, l'Agence foncière du tourisme, et la CPG, la STEG, bien sûr, la PAL, l'OSS, des bureaux d'études, beaucoup de bureaux d'études que vous trouverez ici
qui s'intéressent à la chose. Il y a l'étape, l'entreprise d'activité pétrolière. Il y a des sociétés qui sont actives dans ce domaine de la géodynamique, de la géomatique, pardon. Il y a aussi des partenariats, d'autres types de partenariats avec l'association tunisienne de l'information géographique numérique et l'Union euro-arabe de la géomatique. Donc, vous voyez, hein, il y a plusieurs partenariats là. Hein. Ça ouvre beaucoup de perspectives pour les étudiants. Maintenant, il me reste à vous montrer ou à vous donner une idée sur le plan d'études de ce parcours Gorat. Alors, pour le Gorat, je ne vais pas vous parler du semestre 1 et 2, puisque de toute façon, c'est un tronc commun. Je l'ai déjà démontré pour le premier parcours, je l'ai montré pour le premier parcours, donc ça reste le même. Je vais commencer juste par S3. Et S3 Gorat, toujours la même logique, hein, vous savez. Donc, il y a 3 unités fondamentales en mauve, une unité transversale et une unité optionnelle en bleu. L'unité transversale, elle est en vert. Pour le semestre 4 aussi, c'est la même chose, toujours semestre 4. Et alors, bien sûr, comme tout à l'heure pour l'autre parcours de la géomatique, le semestre 6, c'est pour le côté pratique. Et donc, c'est pour les ateliers, les conférences en géocommunication et le stage de fin d'études, hein, qui va aussi pouvoir durer 1 mois dans une entreprise ou dans une boîte qui travaille ou qui est active dans le domaine. Voilà, je crois que j'ai présenté, j'ai essayé de vous donner une idée sur, les 2 licences qu'offre le département de géologie de la faculté des sciences de Tunis. Je rappelle encore que ces 2 licences se trouvent في خانة العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. واحدة licence géomatique se trouve في صفحة 119 رمزها 10168 واسمها الإجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات 3 سنوات أمد. والثانية موجودة على صفحة 127 الرمز 10510 واسمها الإجازة في علوم الأرض تمتد ل3 سنوات أمد. احنا في الديبارتمون جيولوجي ثم ليسانس أخرى اسمها ليسانس SVT, licence en sciences de la vie et de la terre, mais elle vous a été présentée par mon collègue du département de biologie. En fait, c'est une licence qui se fait entre les 2 départements. Vous voyez, entre les départements de la faculté des sciences de Tunis, il y a une coopération, il y a des licences qui sont communes entre les différents départements. Voilà, je crois que j'ai été efficace. Bon, merci beaucoup pour votre écoute.